YouTube de cours, les vidéos de cours, si vous vous rappelez bien, pendant la période du Covid. Donc notre séance d'aujourd'hui s'attelle à un chapitre bien particulier, directement dans, si vous voulez, le sens de l'évolution de notre cours, notamment la pensée politique médiévale. Et notamment la toute première partie de cette période, notamment marquée par la prédominance du sacerdotalisme. Nous allons essayer donc d'analyser et de décrire d'abord et d'analyser cette période avant, bien sûr, de passer à une période beaucoup plus, si vous voulez, beaucoup plus compliquée en quelque sorte, beaucoup plus composite en termes de réflexion, parce que au début c'était le dogme religieux qui a rejailli pratiquement pour prendre part en profondeur dans la sphère politique et dans la pensée politique également, mais par la suite nous allons bien sûr découvrir avec Saint Augustin que le dogme religieux n'est plus un dogme, si vous voulez, complètement, si vous voulez, complètement exempt de réflexion ou de raisonnement philosophique. Et la philosophie refait surface à ce moment-là, je parle de la philosophie grecque, refait surface avec Saint Augustin, et il le sera encore plus avec Saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, bien sûr, c'est un religieux, c'est un prêtre, mais c'est un prêtre philosophe. On va voir, je vais même revenir sur quelques confrontations entre Saint Thomas d'Aquin et Averroès. D'ailleurs, vous savez très bien ce que ça veut dire Averroès. Lorsque je prononce le nom d'Averroès, eh bien, c'est tout simplement une lecture en profondeur de la philosophie d'Aristote, une lecture, voire même une relecture de la philosophie d'Aristote qui prend le dessus. C'est l'un des meilleurs interprètes à l'échelle universelle, je parle d'Averroès, d'Aristote, et les réflexions d'Averroès, c'est-à-dire les ouvrages d'Averroès, ont été traduits et ont profondément influencé les philosophes européens, aussi bien religieux comme Saint Thomas d'Aquin, que les autres. Certains auteurs disent que Spinoza est profondément influencé par la philosophie de Spinoza, porte les traces, les marques en profondeur de la philosophie d'Averroès. On verra donc tous ces éléments au fur et à mesure. L'essentiel pour nous, c'est de faire attention, si vous voulez, à ce que pense Saint Thomas d'Aquin, si vous voulez, et en termes de ralliement de la philosophie, ou en termes de reprise de la philosophie grec, au niveau de la réflexion politique, qui s'ajoute déjà à quelque chose de tout simplement inédit, notamment l'intégration de la dimension religieuse sur la sphère politique pratique et également sur la sphère, si vous voulez, de la réflexion politique, c'est-à-dire la pensée politique. D'accord ? Sur ce point-là, le point de rupture, si vous voulez, dans cette évolution, notamment, c'est la conversion de l'empereur romain au christianisme. Cette conversion qui annonce une transformation en profondeur de l'ordre politique, ce que j'ai décrit déjà en fin de la séance dernière. Autant que la révolution chrétienne elle-même. La révolution, il y avait un avant-christianisme, avant-ère, si vous voulez, du christianisme, et un avant et un après, si vous voulez, l'avènement de la religion chrétienne. Fermez la porte, s'il vous plaît. Donc, la nouvelle perception de l'homme, en fonction bien sûr de la christianisation de Rome, la nouvelle perception de l'homme au sein de la société est celle de la société en tant qu'entité universelle des hommes, quelles que soient leurs origines et leurs conditions sociales, implique que l'humanité soit juridiquement une, comme elle l'est spirituellement, qu'elle soit soumise ou pas à une seule loi et à un seul gouvernement. Bon, j'ai la citation de Marcel Prélot, bien sûr, la 9e édition, page 169. D'accord ? Je vous mets en garde seulement lorsque je cite
un ouvrage comme celui de Histoire des idées politiques de Marcel Prélot. Il y a eu à peu près une vingtaine d'éditions, voire même plus du même ouvrage. Donc je vous renvoie directement sur l'édition sur quoi j'ai travaillé moi-même, notamment la 9e édition. D'accord? Parce que si vous travaillez sur une édition différente, vous n'allez pas trouver la même citation sur la même page. Cette citation sur la même page, je voulais dire. D'accord? Donc vous voyez qu'il y a désormais, après la christianisation, bien sûr après l'avènement de la religion chrétienne, les tenants de cette religion ont vécu dans la crainte et dans la fuite en quelque sorte. D'accord? Mais la christianisation de Rome, lorsque le César, l'empereur Constantin, a embrassé la religion chrétienne, donc c'était une gloire du christianisme. Et c'était une gloire non seulement confessionnelle pour les religieux chrétiens, pour les tenants de la confession chrétienne, mais c'était une gloire également dans le domaine politique, c'est-à-dire que la christianisation a créé un ordre nouveau, a créé une nouvelle perception des choses, notamment le rôle de la religion au niveau de l'articulation ou de la régulation de la vie politique. C'est ce que nous allons bien sûr détailler au fur et à mesure. Parallèlement, le christianisme instaure une nouvelle dimension de la société humaine, la dimension divine. Maintenant, rappelez-vous, lorsque les sophistes ont, si vous voulez, mis en place cette vision toute particulière, si vous voulez, les choses qu'on ne peut saisir par les sens n'ont pas d'existence en fait. Rappelez-vous de ça, n'est-ce pas? Rappelez-vous du terme que nous avons utilisé même pour décrire ce point-là exactement. D'accord? Maintenant, la dimension divine, la dimension, si vous voulez, métaphysique est devenue une partie intégrante de la vie sociale et de la vie politique chemin faisant. D'accord? La dimension divine, donc, qui relève directement de Dieu, en plus de la dimension bien connue, celle relevant des contingences humaines. La vie politique, la vie sociale globalement et la vie politique sont dominées par deux, si vous voulez, dimensions bien distinctes. La dimension sacerdotale, divine, c'est-à-dire sacerdotale, qui est l'apanage, si vous voulez, l'apanage des hommes de la religion, n'est-ce pas, l'ordre sacerdotal, et la dimension, si vous voulez, relevant de la contingence humaine, c'est-à-dire de tous les jours, qui est la vie civile en quelque sorte, qui est celle de l'empereur, bien sûr, et de l'administration impériale. D'accord? Une autorité religieuse s'installe pour prendre en charge les rapports avec la divinité. Une bonne partie de la vie sociale est devenue orientée, axée sur la vie religieuse et ainsi donc les rapports entre les hommes et la divinité qui sont régulés à travers l'ordre sacerdotal. Elle concurrence, je parle bien sûr de cette dimension sacerdotale, elle concurrence de plus en plus pour dominer l'autorité chargée du gouvernement civil des hommes. Ainsi donc se pose un problème d'interconstitutionnalité. On va voir donc que c'est d'une grande importance. C'est la première fois que la civilisation humaine a connu cette problématique d'interconstitutionnalité. Cette problématique d'interconstitutionnalité se pose et consiste à déterminer le rôle de l'autorité temporelle d'un côté et l'autorité religieuse de l'autre dans le système de gouvernement impérial chrétien. Voilà, c'est un problème d'exercice du pouvoir. Dans quelle dimension l'autorité religieuse aura une compétence, si vous voulez, au sein de l'exercice du pouvoir, et quelles sont ses limites? Et parce que ces limites n'étaient pas connues dans la mesure où il n'y en avait pas. Il n'y avait pas d'autorité religieuse qui s'éminçait ou qui s'insérait dans l'ordre politique de l'exercice du pouvoir. D'accord? Premier titre sur quoi nous allons, bien sûr, le premier titre d'une grande importance qui va résumer la première partie de notre séance, c'est entre exaltation et désacralisation du pouvoir impérial. Exaltation d'abord, mais puis petit à petit désacralisation, parce qu'au début, on va voir que Eusèbe de Césarée a attribué un caractère bien, si vous voulez, divin, pratiquement divin, au pouvoir de l'empereur. Cela se justifie dans une certaine mesure et nous allons le vérifier point par point. D'accord? Cela se justifie dans la mesure où une religion qui était
complètement, si vous voulez, les tenants d'une religion qui était une religion d'abord interdite, strictement interdite, les tenants de cette religion qui ont toujours été persécutés, poursuivis, exécutés tout simplement. Il n'y avait pas de quartier, donc au niveau de la poursuite et de la persécution des chrétiens, avant bien sûr la christianisation de Rome, avant que Constantin n'embrasse la religion chrétienne. Et du coup donc, il y a l'empereur qui devient chrétien. Et du coup donc, tout le monde a suivi. Et les tenants et cette religion passe de la, si vous voulez, de l'ordre occulte à l'ordre de la gloire politico-sociale, politique et sociale, religieuse d'abord, la gloire religieuse, mais la gloire également sociale et la gloire politique, l'intégration même de la sphère politique. Et donc, ce passage-là a ébloui un certain nombre, bien sûr, de penseurs, et notamment d'hommes de la religion. Parmi eux, Eusèbe de Césarée, on va voir ce qu'il va dire à ce propos-là. Donc, l'influence du christianisme ne s'est pas effectuée exclusivement sur le registre théologique, ce que je viens de dire, mais je suis obligé d'aller d'ordre, bien sûr, pour ne pas vous égarer en quelque sorte. Je suis obligé de suivre l'ordre des keynotes pour que la réflexion, si vous voulez, poursuive une ligne directrice, la ligne directrice préparée par le cours, parce que je ne donne pas une simple conférence, je donne un cours. Et les lois du cours sont différentes par rapport à la loi de la conférence, n'est-ce pas? Je suis obligé de revenir pas par pas, si vous voulez, sur mes keynotes. L'influence du christianisme, donc, ne s'est pas effectuée exclusivement sur le registre théologique, ce que je viens de dire à plusieurs reprises, n'est-ce pas? Expliqué à plusieurs reprises et dans différentes dimensions. La conversion de l'empereur a permis la conjonction des deux puissances temporelles et spirituelles. D'accord? Parce que contrairement à l'islam, on sait très bien qu'en islam, il n'y a pas de sacerdotalisme, il n'y a pas de structure religieuse qui intervient dans le domaine politique. Mais à part, vous me dites, en Arabie Saoudite, il y a deux ordres. Mais ça, c'est un peu l'exception. Et d'ailleurs, les religieux en Arabie Saoudite ne se déclarent pas fondamentalement jouant un rôle politique. Ils peuvent le jouer dans un sens, si vous voulez, qu'ils ne reconnaissent pas. Mais eux, ce sont des hommes de Dieu, ce sont des hommes de la religion, tout simplement. Mais par contre, ailleurs, par exemple, au Maroc, attend un ordre religieux qui intervient directement dans la vie civile. Donc, l'islam est fondé sur un autre, si vous voulez, ordre, notamment la religion est une affaire entre Dieu et les hommes, et normalement, il n'y a pas un ordre sacerdotal destiné à partager le pouvoir en termes, si vous voulez, de structure sociale et en termes de structure politique. D'accord? Je dis bien, d'accord? Je dis bien théoriquement. Bien sûr, l'islam est beaucoup plus avancé que le christianisme dans d'autres domaines, notamment ça veut dire que si le christianisme d'un côté n'est pas une religion, si vous voulez, qui donne des ordres dans la vie de tous les jours, l'islam le fait. L'islam est une din ibada wa mu'amala. Ibada wa mu'amala. Qu'est-ce que ça veut dire pour nos étudiants qui ne parlent pas arabe? C'est une confession, c'est-à-dire c'est une religion, mais aussi un ensemble d'ordres organisant la vie en société, la vie sociale. C'est un exemple. Si vous contractez un crédit, il faut le codifier, c'est-à-dire il faut le consigner sur un registre. C'est pour protéger en fait les intérêts des co-contractants, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'en christianisme, il y a un tel, si vous voulez, une telle disposition? Pas du tout, ça n'existe pas. Donc, il y a d'un côté un islam qui décrit pratiquement les détails, qui poursuit les recoins de la vie en société, mais qui n'ordonne pas à ces, si vous voulez, à ces religieux d'avoir une dimension. Lorsque je dis religieux, il n'y en a pas d'ailleurs, il n'y a pas de sacerdotalisme. D'accord? Sauf, vous allez me dire, l'Iran aussi, mais ce ne sont pas des... Ça ne ressemble en aucun cas à la structure sacerdotale chrétienne dominée par le pape et structurée à l'échelle locale par toute une hiérarchie sacerdotale. D'accord? Donc, dans l'autre sens, l'islam, si vous voulez, est une religion qui va dans les détails de la vie sociale pour les organiser et pour montrer, bien sûr, aux croyants la bonne voie à suivre.
D'accord? Moi, je suis en train de simplifier les termes, je n'utilise pas des termes, si vous voulez, compliqués pour ne pas rendre les choses encore plus complexes. Mais si dans un premier temps, l'ordre sacerdotal, appuyé sur la nouvelle doctrine d'universalisme chrétien, est surtout une force mobilisatrice sans égard dans le passé de l'humanité, c'est clair, c'est la première fois que la religion, si vous voulez, intervient sur la vie, au sein de la vie sociale et s'intègre également dans la vie politique. Le christianisme, si vous voulez, d'après ce que je viens de dire jusqu'à présent, est la première religion qui a un effet direct sur, si vous voulez, la structure de la vie sociale et, par conséquent, sur la structure politique, de l'exercice du pouvoir. D'accord? La croyance religieuse, donc notamment, je suis en train de parler bien sûr de la croyance religieuse, elle a contribué au renforcement de la puissance de l'empereur. C'est une légitimation du rôle, du pouvoir de l'empereur. Rappelons-nous que Rome était au bord de la déliquescence. Rappelons-nous que l'empereur, une fois affaibli, il a repris un ensemble de pouvoirs et il a affaibli, si vous voulez, le Congrès de Rome, en quelque sorte, c'est-à-dire la structure d'exercice, la véritable exercice de la structure, la véritable exercice, bon, je reprends, la véritable structure d'exercice du pouvoir. D'accord? Donc, il a retiré tous ses pouvoirs donc, à la structure qui représentait le peuple. Il s'en est constitué le dirigeant autoritaire, tout simplement. C'est la conséquence d'un affaiblissement du pouvoir au sein de Rome. Et c'était la voie vers l'affaiblissement du pouvoir, si vous voulez, de l'empereur lui-même. Et la religion, le pouvoir, la dimension religieuse, si vous voulez, est venue pour renforcer le pouvoir de l'empereur, pour légitimer le pouvoir de l'empereur, et certains disent que c'est la véritable raison qui a poussé Constantin à embrasser la religion chrétienne, bien sûr croyant en sa puissance et en sa popularité occulte également. D'accord? La contrepartie exigée ne fait pas moins importante. La pensée politique de l'époque retrace le flux et reflux en termes d'influence et de pouvoir entre le représentant suprême de l'autorité temporaire et la structure sacerdotale. D'où d'ailleurs le caractère, si vous voulez, sans faille de cette problématique, si vous voulez, de intraconstitutionnalité. D'accord? C'est-à-dire, d'un côté, quels sont les rôles du pouvoir temporaire et ses limites, et quels sont les rôles du pouvoir religieux, de la structure sacerdotale, c'est-à-dire, et ses limites. Voilà. Et donc, les philosophes politiques, bien sûr, les penseurs politiques, vont s'atteler à donner chacun son point de vue, à renforcer le pouvoir de l'un au détriment de l'autre, ou à voir plus clair au niveau, si vous voulez, de la grande question qui a toujours été celle de se poser la question: quel serait le pouvoir juste et équitable et sur quel fondement doit être fondé un pouvoir juste et équitable du gouvernement. Donc ça, c'est une question également que, d'ailleurs, elle sera beaucoup plus claire dans la pensée de saint Augustin, on va le voir. D'accord? Donc, premier auteur dans cette période, notamment le sacerdotalisme politique, on va voir, Eusèbe de Césarée, qui va prôner une forme de sacralisation du pouvoir temporaire de l'empereur. Il fait partie donc des premières plumes qui ont décrit cette période-là, cette toute première période de la christianisation de Rome. D'accord? Donc, les premiers écrits qui relatent le pouvoir de l'empereur romain chrétien lui attribuent une caractéristique inédite. C'est un pouvoir divin. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que ça s'explique, que l'explication à tout cela, c'est l'éblouissement et c'est l'effet, si vous voulez, de grande splendeur qui a été celui que l'empereur lui-même est devenu chrétien. Alors que les chrétiens, je l'ai dit tout à l'heure, ont toujours été persécutés, poursuivis et menacés de mort à chaque instant pour leur confession chrétienne, tout simplement pour être chrétien, pour avoir été ou pour être chrétien. Maintenant, c'est l'empereur lui-même qui est chrétien.
Donc c'est l'empereur qui a embrassé la religion chrétienne. Donc, je viens de le dire, et je reprends une idée que je viens d'évoquer il y a quelques instants, ce n'est pas seulement, si vous voulez, une intégration de la vie politique et sociale, confessionnelle, mais c'est également une influence qui déferle sur la vie sociale et sur la vie politique. Et ce qui est tout à fait, si vous voulez, pour les tout premiers auteurs de l'époque, ce qui a été considéré comme quelque chose, si vous voulez, qui relève du divin. D'accord ? Eusèbe de Césarée élabore toute une doctrine pour étayer cette auréole religieuse. C'est une véritable auréole religieuse que Eusèbe de Césarée a élaborée pour décrire cette configuration tout à fait extraordinaire des choses. Donc, pour étayer cette auréole religieuse, reconnue au pouvoir de l'empereur Constantin. L'empereur Constantin est désormais non seulement si vous voulez, le chef de la dimension temporelle de Rome, mais il est également, dans une certaine mesure, représentant de Dieu sur terre, lieutenant de Dieu sur terre. D'accord ? C'est une nouvelle dimension, vous voyez, qui intègre la vie politique. Celui-ci considère que la personne du roi elle-même est l'objet d'une attention divine, je le répète bien, attention divine toute particulière. C'est le roi qui a été désigné par Dieu pour sauver les chrétiens et pour sauver la chrétienté, en devenant lui-même chrétien. D'accord ? Dieu seul serait capable de louer Constantin, le plus grand homme de l'histoire, le nouveau Moïse et le rénovateur de l'humanité. Si vous étiez à sa place, est-ce que vous n'allez pas dire la même chose ? Imaginez-vous. C'est une simple question. On va dire que Eusèbe de Césarée est allé un peu trop loin dans la besogne. Mais effectivement, essayez de une simple vision critique, si vous voulez, essayez de vous placer, de vous mettre à sa place. Les chrétiens qui étaient persécutés, meurtris, obligés, comme l'oral arabe, taqiyya, essayez de m'aider pour trouver le terme exact en français, taqiyya, qu'est-ce que ça veut dire ? Qui étaient obligés donc à jouer le double jeu. Publiquement, ce ne sont pas des chrétiens, voire même ils peuvent s'attaquer à des chrétiens, mais en réalité, ce sont des profonds croyants, mais qui vivent leur confession en toute cachette, au risque, bien sûr, d'un péril certain, si leur confession est révélée. Donc, imaginez tout ce petit monde qui sort de l'ombre, qui passe de la situation de persécution à la période, si vous voulez, à une autre configuration qui est la configuration de la gloire, parce que Constantin lui-même est devenu chrétien. Donc, tout simplement, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et Eusèbe de Césarée exprime donc cet état d'esprit clairement. Dieu seul serait capable de louer Constantin. C'est très simple. On vous donne à boire parce que vous avez eu une belle soif, une bonne demi-journée sous un soleil de plomb, et connaît la situation lorsque l'empereur lui-même est devenu chrétien. C'est pour sauver en fin de compte et les chrétiens et la religion chrétienne, et pour donner à la religion chrétienne un essor tout à fait particulier. C'est la voie de la christianisation, bien sûr, de toute l'Europe, si vous voulez. C'est-à-dire la gloire du christianisme également, si vous voulez, tout en, si vous voulez, dans l'Europe latine et dans l'Europe du Nord, par la suite, par des vagues successives, notamment, bien sûr, les conquêtes romaines. D'accord ? Monsieur, pour le terme, c'est la piété. C'est une piété, mais à ce moment-là, pas d'ordre purement religieux. C'est une piété politique, si vous voulez. C'est une forme de description politique du pouvoir monarchique, du pouvoir de Constantin. D'accord ? C'est une description politique. Dieu seul serait capable de louer Constantin, mais on parle du chef temporel, si vous voulez, du pouvoir à Rome, n'est-ce pas ? On ne parle pas d'un autre prêtre, on ne parle pas du pape pour dire qu'il s'agit d'une simple piété. Ici, on parle d'un homme fondamentalement et essentiellement politique. C'est le chef temporel de Rome. Et donc, lorsqu'on fait les louanges du chef
du pouvoir temporel, on parle purement politique. Ce qui est la citation en vers, si vous voulez, c'est une description de l'ordre politique des choses, politico-religieux des choses, si vous voulez bien. Si vous voulez que je m'exprime encore plus précisément. Ça n'a rien à voir avec la piété religieuse, mais c'est une forme, si vous voulez, de description d'un nouveau ordre politico-religieux. D'accord? L'auteur, donc, ne se suffit pas de simple louange, parce que ça ne peut être le fondement de sa doctrine. Ce n'est pas une doctrine de louange, tout simplement. Il précise que c'est du Seigneur de l'univers et à travers lui que l'empereur reçoit et revêt l'image de sa suprême royauté. Voilà, maintenant ça devient plus clair. Maintenant, Eusèbe de Césarée décrit le monarque, c'est-à-dire Constantin, l'empereur, comme étant quelqu'un qui a reçu de la part de Dieu, de l'autorité divine, si vous voulez, l'image de sa suprême royauté. C'est le représentant de Dieu, pratiquement, sur terre, dans une dimension, si vous voulez, de suprême royauté. La suprême royauté, c'est de Dieu, et le César représente Dieu sur terre. D'accord? Seulement, voilà, maintenant c'est la version exposée du point de vue, exposé liminaire, bien sûr, du point de vue de Eusèbe de Césarée, parce que nous n'allons pas dans les détails, si vous voulez, de sa pensée. Mais il y a un certain, si vous voulez, ordre critique de cette vision des choses. Seulement certains y voient une mise en service d'une religion par un empire en déliquescence. Rappelez-vous ce que je vous ai dit il y a à peu près 5 minutes de ça. Certains ont précisé qu'il s'agit si vous voulez, d'une christianisation qui vise non seulement à sauver une religion, mais qui vise essentiellement à instrumentaliser cette religion pour légitimer et pour renforcer le pouvoir de l'empereur au sein, si vous voulez, de l'Empire romain. Certains, bien sûr, on n'est toujours pas à l'abri de la critique, même la critique la plus... ça peut être une critique, si vous voulez, tout simplement, instrumentalisée elle-même. Mais peu importe, certains ont vu que cette ultra-religiosité de Rome, juste après, si vous voulez, la christianisation, donc l'émergence du christianisme au sein de la capitale, du centre de l'exercice du pouvoir, visait, parmi d'autres choses, et avant tout, le renforcement Voilà, donc je disais, l'instrumentalisation de cette religion en vue de la mise en place d'un ordre politico-religieux dans lequel l'empereur est tout aussi bien le chef temporel que le souverain de l'ordre religieux. C'est une, si vous voulez, période qui sera qualifiée comme étant dominée par un césaropapisme. Un césaropapisme, c'est-à-dire c'est le César pape en même temps, c'est-à-dire le César, chef de l'ordre sacerdotal. Bien sûr, c'est l'expression, si vous voulez, d'une évolution politico-religieuse juvénile de la chrétienté. Ce sont les débuts de la chrétienté, si vous voulez, en Europe. Bien sûr, l'évolution par la suite évoluera vers le renforcement du pouvoir religieux qui va être séparé de l'ordre temporel et qui va si vous voulez, se concrétiser en tant qu'ordre religieux indépendant, c'est-à-dire par rapport à la politique, et qui sera dominé par la structure, si vous voulez, papale, qui sera bien sûr un ordre bien sûr local, mais également structuré, hiérarchisé d'une telle façon que la tête aboutit au Vatican, à Rome, n'est-ce pas? Donc bien sûr, ça va être l'objet de développement ultérieur. Mais ce qui nous importe pour nous actuellement, c'est le point de vue de Eusèbe de Césarée
qui a fait des louanges, si vous voulez, du pouvoir donc de César, comme étant, et aussi même de cette évolution qui a été réalisée par César, notamment la christianisation de Rome, et que Eusèbe de Césarée décrit comme étant, je parle de César, comme étant le représentant de Dieu sur terre, comme étant l'expression de sa suprême, de sa suprême royauté, la suprême royauté de Dieu sur terre. D'accord? Voilà, donc nous passons maintenant à Saint-Augustin, à la pensée politique de Saint-Augustin. J'ai résumé en fin de compte en quoi consiste la pensée de Eusèbe de Césarée. D'accord? Il faut que vous vous rappeliez, parce que ce sont des étapes successives. Je viens de résumer la pensée politique de Eusèbe de Césarée. D'accord? Mais rappelez-vous-en bien, parce que Saint-Augustin va procéder, tout en continuant dans, si vous voulez, le développement de l'ordre politico-religieux des choses, il va procéder à une nouvelle vision, c'est-à-dire la décomposition du césaropapisme. Le césaropapisme n'est plus d'actualité parce que le Saint-Augustin va procéder, si vous voulez, à une réflexion politique qui serait la séparation, l'absolue séparation entre le pouvoir temporel et le pouvoir religieux, notamment l'ordre sacerdotal. D'accord? Je vous rappelle quand même que Saint-Augustin est issu, si vous voulez, de Annaba, le Jazairi. Donc, parce qu'à cette époque-là, Annaba, ça faisait partie de l'Empire. D'ailleurs, l'Afrique du Nord faisait partie de l'Empire romain. D'accord? Et d'ailleurs, volubilis. Et il y a d'autres points d'ancrage, si vous voulez, de l'Empire romain, pratiquement volubilis, et d'autres vers l'Arrache, autour de l'Arrache. Il y a plusieurs, si vous voulez, stands commerciaux sur l'Atlantique et sûrement sur la Méditerranée qui ont disparu avec le temps, bien sûr. Mais à cette époque-là, l'Afrique du Nord, pratiquement le long de l'Afrique du Nord, si vous voulez, était sous domination. Bien sûr, pas la profondeur de l'Afrique du Nord, c'est-à-dire à un certain niveau, l'Afrique du Nord était sous le littoral, je dis bien. Le littoral de l'Afrique du Nord était sous domination romaine. Il y avait même une île au nord, du continent africain qui s'appelait Atlantis, qui n'a plus d'existence aujourd'hui. Mais vous êtes sûr qu'Atlantis était en Méditerranée? Parce que certains disent que c'était en Atlantique. Oui, vous avez raison. Voilà, j'ai raison. Parce que c'est le triangle de Bermude. Se trouve, Atlantis est supposé se retrouver sur le triangle de Bermude. Et qu'il a disparu, bien sûr, avec toutes les croyances qui tournent autour, la magie qui tourne autour, si vous voulez, du triangle de Bermude. Il disait qu'il y avait des mathématiciens, des philosophes et des gens qui avaient une intelligence très avancée. Lorsqu'on relate des événements de l'ordre du supernaturel, on peut tout dire, n'est-ce pas? On peut tout dire notamment. D'accord? Donc, tournons-nous maintenant vers la pensée, si vous voulez, de Saint-Augustin, et qui est axée sur la désacralisation du pouvoir temporel de l'empereur. La désacralisation du pouvoir temporel de l'empereur. Je ne dis pas la désacralisation du pouvoir, tout court. D'accord? La nuance est toute claire, est toute limpide. On parle maintenant de la désacralisation du pouvoir temporel de l'empereur, une forme de décomposition du césaropapisme. Le roi ne sera pas le représentant de Dieu sur terre, ce sera un pouvoir temporel. Il va exercer un pouvoir temporel. L'autre partie du pouvoir, notamment la dimension sacerdotale, la dimension religieuse, sera, je viens de le dire, je l'ai dit tout à l'heure, sera l'apanage d'un ordre strictement religieux, d'une hiérarchie religieuse qui, chemin faisant, va se constituer et se concrétiser et avoir, si vous voulez, une tête de triangle ou de pyramide en quelque sorte, qui est le pape, qui va être le pape par la suite. D'accord? Donc, dans le cadre de la confusion du pouvoir temporel et spirituel entre les mains du monarque Augustin, et donc Saint-Augustin tranche dans le vif. Dans son immense écrit La Cité de Dieu,
Saint Augustin distingue deux types de cités. D'accord? Deux types de cités. La cité des hommes, qui représente le pouvoir temporel, et la cité de Dieu, qui correspond à la dimension spirituelle représentée par l'ordre religieux, et plus précisément la communauté chrétienne. Tout en parlant bien sûr d'une seule cité, c'est-à-dire de deux dimensions dans une seule cité. Il ne parle pas de deux cités distinctes, il parle de la même cité, mais une est constituée par la dimension temporelle et l'autre est constituée par la dimension religieuse. D'accord? La cité de Dieu selon Saint Augustin. D'accord? Premier point. Deux amours ont bâti des cités. L'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu, la cité de la terre. L'amour de Dieu poussé jusqu'au mépris de soi, la cité de Dieu. Vous voyez donc que ce sont deux extrêmes qui s'expriment ici et que Saint Augustin, à travers donc cette réflexion qui constitue deux opposés radicaux, il est en train de, en quelque sorte, de nous impressionner, voire de provoquer la réflexion, si vous voulez, autour de ces deux dimensions. Une dimension cité des hommes, une dimension cité de Dieu. Et vous voyez qu'il exprime une forme de radicalité au niveau de l'opposition des deux. C'est-à-dire que les deux ne peuvent en aucun cas se joindre, ne peuvent pas se joindre, surtout entre les mains d'une seule personne, c'est-à-dire de César lui-même. Si les choses, c'est-à-dire lorsque le César prétend tenir les deux, c'est qu'il se trompe en fait, selon bien sûr Saint Augustin. D'accord? L'une se glorifie en soi, l'autre se glorifie dans le Seigneur. La cité de Dieu se glorifie dans le Seigneur et la cité des hommes, la cité temporelle, la dimension temporelle se glorifie bien sûr en soi. L'une demande sa gloire aux hommes, l'autre met sa gloire la plus chère en Dieu, témoin de sa conscience. L'une, dans l'orgueil de sa gloire, marche la tête haute, l'autre dit à son Dieu, « Vous êtes ma gloire et c'est vous qui élevez ma tête. » Cela dans ses chefs, celle-là dans ses chefs, dans ses victoires sur les autres nations qu'elle dompte, se laisse dominer par sa passion de dominer. Voilà, c'est la cité des hommes. C'est la cité dominée par la passion, dominée par la puissance, dominée par l'épée en quelque sorte, par, si vous voulez, les manifestations les plus, si vous voulez, matérielles du pouvoir. Celle-ci, c'est-à-dire deuxièmement la cité de Dieu, nous représente des citoyens unis dans la charité, serviteurs mutuels les uns des autres, gouvernants tutélaires, sujets obéissants. Gouvernants tutélaires, lorsque je dis cité de Dieu, c'est-à-dire ce n'est pas forcément juste les religieux, mais il parle de la communauté chrétienne dans sa globalité, y compris le gouvernant. Mais le gouvernant qui croit en quelque sorte qu'il ne joue qu'un rôle temporel, alors que même étant profondément chrétien lui-même, étant profondément chrétien, mais il ne remplit qu'un rôle temporel, c'est-à-dire civil, alors que l'autre structure, la structure spirituelle, si vous voulez, la structure sacerdotale, remplit le pouvoir, si vous voulez, c'est-à-dire le pouvoir que Dieu exerce sur terre, notamment à travers cette dimension, si vous voulez, religieuse. D'accord? En effet, l'augustinisme politique est fondé dans un premier point sur un postulat très simple. Voilà donc un postulat tout à fait particulier. Dieu est la source de tout pouvoir dont jouit un prince à la commande d'une cité. C'est Dieu qui est la source de tout pouvoir. C'est Dieu en fait qui a choisi la personne convenable, bien sûr, pour remplir, si vous voulez, une mission civile sur terre au sein d'une société quelconque. Ça, c'est la première partie du postulat. Mais l'interprétation que fait Augustin de ce postulat n'est pas aussi simple. Voilà, à la différence de Eusèbe de Césarée, Saint Augustin nous avance un postulat qui relève, vous allez le voir, automatiquement de la philosophie grecque, c'est-à-dire de la philosophie tout simplement du premier magistère, c'est notamment de Aristote. Il affirme que par nature, l'homme a besoin d'une société et que celle-ci comporte par essence une autorité. Voilà, nous sommes tout simplement automatiquement remis
dans l'ordre de la pensée d'Aristote. Maintenant, c'est clair. On est maintenant automatiquement remis dans l'ordre, si vous voulez, purement philosophique d'Aristote, dans un contexte dominé par la religiosité chrétienne. Et là, à certains égards, la confusion entre la dimension religieuse et la dimension temporelle. Vous convenez, je suis en train d'évoluer petit à petit, petit pas par petit pas, pour vous convaincre, bien sûr, de cette évolution. D'accord ? Or, si cette autorité est transcendante à l'organisation sociale, la détermination de son titulaire et la détermination de la forme concrète de sa déclinaison relèvent de faits humains. Je parle ici, bien sûr, je parle de la cité, tout simplement, dans laquelle doit s'exercer un pouvoir. Voilà, il affirme que par nature, l'homme a besoin d'une société et que celle-ci comporte par essence une autorité. N'est-ce pas? Rappelez-vous que dès les tout premiers cours de sciences politiques, d'ailleurs, si j'étais votre professeur, bien sûr pour certains d'entre vous, certains d'entre vous, je vous ai donné un cours de sciences politiques et la première des choses que je vous rappelle, c'est qu'il y a une concomitance entre l'organisation et le pouvoir. Un groupe organisé ne peut en aucun cas se passer de pouvoir, car l'exercice de la liberté ne peut se faire que dans un cadre organisé, et un cadre organisé ne peut s'effectuer que par l'existence d'un pouvoir qui serait en mesure d'imposer le caractère impératif de la règle de droit. Pour vous, étudiants en droit, ce sont des ABC, n'est-ce pas? Ce sont des ABC pour un étudiant en droit. Et là, Saint-Augustin est en train de nous rappeler nos ABC, aussi bien pour les études juridiques que pour les études, si vous voulez, politiques, n'est-ce pas? Il ne peut exister une société. D'ailleurs, l'homme ne peut évoluer que dans le cadre d'une société, c'est l'affirmation d'Aristote. L'homme est un animal politique, n'est-ce pas? Et cet animal politique, c'est-à-dire ne peut évoluer que dans un cadre organisé. Rappelez-vous ce qu'a dit, dites-moi la citation en grec qu'il a lui-même prononcée. Aidez-moi. Voilà, exactement. Le zen politikon, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'homme doit vivre que convient que vivre un homme, si vous voulez, dans un groupe normalement constitué, c'est-à-dire dans un cadre décent, dans un cadre jouissant d'un minimum d'exercice de sa liberté, n'est-ce pas? Un minimum de liberté, c'est-à-dire un niveau, bien sûr, les niveaux sont différents, même à Athènes, au moment de la gloire de la démocratie, c'est-à-dire la période de grande liberté, mais il y avait des citoyens qui pouvaient jouer de toute leur liberté, mais il y en avait d'autres, bien sûr, personnes qui vivent dans la cité qui ne jouissaient pas de cette même liberté et dont la liberté était beaucoup plus réglementée. Mais cela importe peu pour nous, ces détails. Pour nous, c'est que la société est... Bon, l'homme ne peut évoluer convenablement que dans un cadre organisé et que ce cadre organisé suppose une autorité. Voilà, ça c'est le ABC, bien sûr, de la vie organisée, c'est-à-dire, je viens de le dire, aussi bien pour les études juridiques que pour les études, si vous voulez, politiques. D'accord? Or, cette autorité est transcendante, c'est-à-dire l'autorité dans une société organisée, n'est-ce pas, est transcendante à l'organisation sociale. Qu'est-ce que ça veut dire transcendante? C'est-à-dire qu'elle dépasse l'organisation sociale, qu'il la précède, n'est-ce pas? Qu'il la précède, c'est-à-dire l'existence d'un pouvoir est quelque chose de supposé, de préexistant, parce que un pouvoir ou un groupe qui s'organise est supposé avoir mis en place un pouvoir. Est-ce que vous me suivez ou vous vous égarez? Parce que sinon, je ne vais pas avancer convenablement. On est d'accord sur ces différents points. Ici, Saint-Augustin parle, si vous voulez,
il affirme que par nature, l'homme a besoin d'une société et que celle-ci comporte par essence une autorité. D'accord? Il faut souligner ce terme autorité ou le mettre en rouge pour vous en rappeler. Passons à la keynote suivante. Or, cette autorité, il parle de l'autorité qui s'exerce au sein d'un pouvoir organisé de façon naturelle, c'est-à-dire tout pouvoir, tout groupe organisé comporte une autorité. Or, cette autorité est transcendante, c'est-à-dire que cette autorité, si vous voulez, est préexistante et il domine par nature le groupe organisé, parce que c'est la raison même de son organisation. L'absence d'autorité suppose l'absence d'organisation d'une société quelconque, n'est-ce pas? Si un groupe organisé perd c'est-à-dire ne comporte plus d'autorité en son sein, c'est un groupe destiné à la dislocation. C'est un pouvoir qui est en face si vous voulez, passage d'un état d'organisation, d'une configuration d'organisation vers une configuration de dislocation, c'est-à-dire de déconfiture. D'accord? Ce qui est clair. Voilà comment expliquer en termes simples le point de vue ici de Saint-Augustin. D'accord? La détermination de son titulaire, voilà, je reprends la keynote depuis le début. Or, si cette autorité est transcendante à l'organisation sociale, je parle de l'autorité, celui qui exerce cette autorité, voilà, va être l'objet de la deuxième phrase ou de la phrase suivante. La détermination de son titulaire et la détermination de la forme concrète de sa déclinaison relèvent de faits humains. Bon, Dieu a créé un groupe et Dieu l'a doté, si vous voulez, d'une certaine organisation, en quelque sorte. Mais la manière de s'organiser ne dépend pas de Dieu, selon saint Augustin, mais dépend d'actes humains. Ce sont les hommes qui doivent choisir dans quelle mesure le groupe doit être organisé. D'accord? Si l'autorité est transcendante, la manière dont elle est organisée et la manière dont elle est déclinée, en termes concrets, n'est pas le fait de Dieu, c'est le fait des hommes eux-mêmes. Ce sont les hommes qui choisissent leurs gouvernants. N'est-ce pas? C'est ça ce qu'il veut dire. Le prince ne peut pas considérer le pouvoir comme une propriété personnelle sans rompre le pacte social qui le lie à ses sujets. Vous voyez maintenant? Donc la déclinaison de l'autorité, c'est-à-dire le choix du gouvernant et la déclinaison de la manière dont il exerce son pouvoir ne sont pas le fait de Dieu, mais sont les faits des hommes. Et du coup donc, si le gouvernant est choisi parmi les membres du groupe et il est désigné par ses membres, par conséquent, il ne doit pas considérer le pouvoir comme une propriété personnelle. Et du coup donc, vous voyez ici, si le prince, le gouvernant, représente Dieu sur terre, ce n'est pas parce que c'est Dieu qui l'a voulu, mais parce que ce sont les hommes qui l'ont désigné, bien sûr pour incarner une volonté de Dieu, c'est-à-dire relative à l'organisation, mais pas à la désignation du prince lui-même. Vous avez bien calculé la nuance. Bon, Dieu, si vous voulez, a créé sur terre des individus. Et les individus ne peuvent vivre convenablement que dans un cadre organisé, supposant par la suite une autorité. Mais la volonté de Dieu, selon saint Augustin, s'arrête là. Parce que la manière dont le pouvoir est exercé, c'est-à-dire la désignation du gouvernant et la manière dont le pouvoir est exercé, sont le fait des hommes eux-mêmes. Dieu ne désigne pas une manière bien précise comment, si vous voulez, choisir un gouvernant. Et du coup donc, contrairement à Eusèbe de Césarée, saint Augustin estime que le prince est désigné par les hommes. Bien sûr, dans un cadre qui est voulu par Dieu, notamment l'organisation sociale. Je ne sais pas comment, est-ce que je dois avancer ou m'arrêter sur ce point-là. Bon, revenons sur la keynote précédente. Et maintenant, peut-être les choses seront beaucoup plus simples. L'augustinisme politique est fondé sur dans un premier point, sur un postulat très simple. Dieu est la source de tout pouvoir, la source de tout pouvoir dont jouit un prince à la communauté d'une cité. Voilà, ça c'est le postulat. Mais ça, c'est un postulat
commun avec, jusque-là, c'est un postulat commun avec Eusèbe de Césarée. Mais l'interprétation de ce postulat est toute particulière chez saint Augustin. Voilà comment la différence s'installe. Saint Augustin affirme que par nature, et c'est là la volonté de Dieu, c'est la nature, c'est l'expression de la nature en quelque sorte, n'est-ce pas? L'homme a besoin d'une société et que celle-ci comporte par essence une autorité. Ça, c'est la volonté de Dieu parce que c'est la nature. Par nature, c'est quoi? Ça veut dire quoi, le terme par nature? C'est-à-dire que nous sommes toujours en train de parler au nom de religieux romains, de religieux. Parce que Eusèbe de Césarée est un prêtre, saint Augustin est lui-même un prêtre. Et un prêtre ne peut parler qu'en termes religieux, n'est-ce pas? Le discours premier d'un prêtre, c'est exprimer les choses dans une déclinaison religieuse très nette, n'est-ce pas? Donc, pour saint Augustin, qui est, je le répète bien, je ne cesserai de le rappeler, un religieux, n'est-ce pas? L'homme a besoin d'une société et que celle-ci comporte par essence une autorité. Par essence, une autorité. Par essence, c'est quoi? Voilà, c'est-à-dire de façon, si vous voulez, inéluctable, qu'on ne peut pas choisir, et sur quoi on ne peut pas revenir. Parce que tout groupe, je l'ai dit à plusieurs reprises, tout groupe qui n'est plus gouverné par une autorité est un groupe destiné à la dislocation, c'est-à-dire à la déconfiture, à la disparition. Voilà, la désorganisation, ça veut dire la disparition. D'accord? C'est l'incarnation de la volonté de Dieu sur terre, jusqu'à présent. D'accord? C'est de la volonté de Dieu sur terre, mais une incarnation toute particulière, on va le voir. Or, cette autorité, qui est le fait de Dieu, n'est-ce pas, cette autorité, je parle bien sûr en termes religieux, tout en étant fidèle au discours de saint Augustin. Rappelez-vous ce point-là, si vous voulez, de façon continue. Cette autorité est transcendante à l'organisation sociale, c'est-à-dire qu'il domine l'organisation sociale, elle la précède. Avant qu'il y ait organisation sociale, il y a eu une volonté de Dieu qui suppose que tout groupe doit être dominé par une autorité et que cette autorité est l'incarnation, si vous voulez, de la volonté de Dieu sur terre. La détermination du titulaire de cette autorité, la désignation du prince, n'est-ce pas, et sa déclinaison relève de faits humains. Donc si tout a été la volonté de Dieu, mais la concrétisation de cette autorité sur terre, c'est-à-dire la désignation du gouvernant et la manière dont le gouvernant exerce son pouvoir, sont les faits des hommes. Et du coup donc, le prince ne peut pas considérer le pouvoir comme une propriété personnelle, sauf s'il désire rompre le pacte social qui le lie à ses sujets, c'est-à-dire désobéir à Dieu, tout simplement. D'accord? Si le prince considère le pouvoir comme sa propre propriété, il va rompre, si vous voulez, le pacte social qui le lie à ses sujets et ainsi donc rompre tout simplement sa soumission à Dieu. D'accord? La cité terrestre serait ainsi animée par une aspiration permanente à la justice. Parce que qui dit organisation dit justice, dit bien sûr existence d'un pouvoir, d'une autorité, et c'est le rôle de cette autorité en fait. C'est quoi le rôle de cette autorité? Est-ce que c'est une autorité qui ne serait pas légitime, c'est-à-dire écrasante, despotique? Pas du tout. Cette autorité voulue par Dieu sur terre, selon bien sûr toujours les termes de saint Augustin, est un mécanisme, si vous voulez, est un instrument de justice sur terre. À défaut de quoi, ce sera une insoumission vis-à-vis de la volonté de Dieu. Ce sera une rébellion vis-à-vis, bien sûr, de la volonté de Dieu. D'accord? Donc, une aspiration permanente à la justice est tenue de s'y approcher par des lois. Voilà, donc ce sont des lois humaines qui évoluent, qui développent cette, si vous voulez, volonté divine sur terre, qui constitue l'extension de cette volonté, si vous voulez, divine sur terre. D'accord? Parce que la justice est elle-même antérieure, transcendante, j'utilise le terme
antérieur, parce que transcendant et antérieur relèvent si vous voulez, de la même chose, n'est-ce pas? Antérieur au pouvoir, immuable, éternelle, souveraine, commune dans l'espace et dans le temps. Elle s'impose à tous les pays, à toutes les institutions et à toutes les consciences. Voilà comment Saint-Augustin décrit la justice. Rappelez-vous toujours de la contradiction par rapport à cet agnosticisme raisonné des sophistes. Rappelez-vous de ça. Qu'ont dit les sophistes à ce propos-là? Ils renient complètement, ils font le déni de la justice, parce que pour eux, la justice n'existe qu'en fonction des rapports humains, si vous voulez, concrets. N'est-ce pas? D'où leur appel, de toute façon, à faire la collusion entre le juste et l'utile. Et faire la gloire de l'utile lorsque le juste est le fait des faibles, pour ne pas se soumettre aux faibles, pour ne pas s'aligner aux faibles. Et si vous voulez faire le déni, bien sûr, du juste, lorsque le juste est fait par les puissants, pour ne pas se soumettre aux puissants, de la même occasion. Vous vous rappelez de ça ou c'est moi qui vous le rappelle? Voilà, on ne peut pas mener un bon cours si on ne fait pas, on met si vous voulez, de la pensée des sophistes. D'accord? Vous voyez, si je vous donne un sujet de synthèse à l'examen, je vous dis la justice selon les sophistes, selon Aristote, selon Platon, selon aussi Saint-Augustin et selon Eusèbe de Césarée. Bon, Eusèbe de Césarée est totalement absent sur ce registre-là, bien sûr. D'accord? Vous allez devenir des philosophes à force d'y penser. D'accord? Mais si vous parvenez à répondre à une telle question, vous serez imbattable en termes de pensée politique. Ça, c'est une certitude également. Et ça me ferait plaisir d'ailleurs. Bien sûr, je ne vais pas aller jusque-là à vous poser une telle question parce que ce serait une question mortelle, surtout pour les absents. Même si je crois toujours au dicton, donc très fameux, dites-moi ce que dit le dicton très fameux. Les absents ont tort, tout simplement. Moi, je ne travaille pas pour les absents. Je ne me donne pas tellement de mal à vous expliquer et réexpliquer, donner tant d'exemples, essayer d'illustrer d'une manière ou d'une autre le propos et le renforcer par des exemples, si vous voulez, tout azimut, pour que ce sont des personnes absentes qui viennent tout simplement faire une petite synthèse et lire et relire un cours pour me convaincre de leur bonne note. Ce ne sera pas le cas, certainement. D'accord ? Et d'ailleurs, vous pouvez imaginer vous-même la différence entre une séance en présentiel et une séance, c'est-à-dire une pas de séance, c'est-à-dire lorsque vous lisez le cours lui-même. Je vous pose à vous, monsieur qui venez juste de nous rejoindre aujourd'hui, quelle est votre attitude sur ce point-là? Est-ce que ça se ressemble? Ben oui, ça ne ressemble pas, certainement. Je ne veux pas vous mettre devant le fait accompli et peut-être vous intimider, pas du tout, ce n'est pas mon intention. C'est juste pour effectivement dire que dans la plupart des cas, les étudiants en droit public se croient à l'abri d'assister au cours, dans la mesure où il suffit de lire quelques articles et quelques ouvrages pour avoir la révélation de la bonne vérité pour répondre à l'examen. Mais c'est archi faux. C'est archi faux. La différence entre les étudiants de droit public, les anciens étudiants de droit public qui étaient astreints par leur propre volonté à assister au cours et la dernière version, c'est une grande différence, ça c'est sûr. Mais je peux faire la différence, je peux percevoir clairement la différence en recevant des étudiants en master. Et voilà, donc c'est très clair. Cette année, je suis surpris par une forte présence, je dis bien une forte présence des étudiants, parce que les années précédentes, c'était quelques 5-6 étudiants pratiquement dans chaque séance. Mais cette année, ça va beaucoup mieux et j'espère que ça va continuer comme ça. Bon, je suis très satisfait d'ailleurs
d'une forte présence et certainement les résultats seront en conséquence, certainement. Ben, c'est pas moi qui va vous faire des cadeaux, mais il y aura une multitude, si vous voulez, de bonnes réponses, de bonnes copies, en fonction bien sûr de la présence renforcée des étudiants. Oui? Non, j'ai posé une question. Je demandais quel est le nombre total des étudiants en droit public. Ça tourne pratiquement entre 70 et 45. Cette année, je suppose que c'est un peu autour de 70 étudiants. Donc 16 sur 70, c'est peu. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Les années précédentes, je vous ai dit, au mieux, je reçois 12 étudiants. Dans les meilleurs cas. Voilà. Vous savez, c'est un témoignage en direct. Et je suis le coordonnateur de la filière droit public en langue française. Et je suis prêt à répondre de ce que je suis en train de dire devant quiconque pourrait me poser cette question. Voilà, ça va être... Je ne vais pas supprimer ces passages, je vais les laisser pratiquement en plein cours. Et continuons, s'il vous plaît, reconcentrons-nous sur notre cours, s'il vous plaît. Ben, le direct ne nous empêche pas de quitter, à certains égards, le chemin bâti, les ornières de la séance, qui parfois a supprimé donc, le superflu extra par rapport au cours. D'accord? Mais c'est possible. Il y a qu'à vous pouvez couper la vidéo sur YouTube. Voilà. Je vous chargerai de couper tout ce qui n'est pas... tout ce qui est en superflu sur la séance. Ma chance, oui. C'est la deuxième année que je lui dis, que je lui répète à votre collègue, mais pourquoi vous êtes toujours devant moi? Vous auriez dû déjà disparaître de ma vue. Parce qu'un étudiant qui disparaît de ma vue, c'est un bon étudiant, en fait. Il a réussi son... il a validé son... Mais bon, ça fait plaisir même en vous recevant en tant qu'étudiant en master, mais qui revient pour assister au cours, ce sera toujours un grand plaisir. Et d'ailleurs, l'absence n'est pas contrôlée. La présence, ni l'absence ni la présence ne sont contrôlées dans un cours magistral de licence fondamentale. Donc, quiconque pourrait assister, si vous voulez, la seule condition qui s'impose, c'est le respect du déroulement du cours, point. Mais il n'y a pas si vous voulez, de contrôle de la présence. Revenons donc à notre cours. Je dis bien, je répète donc cette phrase assez percutante de Saint-Augustin. La justice est elle-même antérieure au pouvoir. Le est ici est faux. Donc il faut c'est-à-dire le est, du verbe être. Donc la justice est elle-même antérieure au pouvoir, transcendante, c'est-à-dire, n'est-ce pas, immuable, éternelle, souveraine, commune dans l'espace et dans le temps. Elle s'impose à tous les pays, à toutes les institutions et à toutes les consciences. Et sur ce point-là, contradiction totale et percutante avec les sophistes, c'est-à-dire qui ont fait preuve, si vous voulez, d'un agnosticisme, si vous voulez, tout simplement aussi percutant que cette citation. Donc les uns vont dans un sens. Saint-Augustin, lorsque je dis les uns, je parle des sophistes, de la doctrine sophiste, ou plutôt du courant sophiste, parce qu'on ne peut pas parler d'une doctrine sophiste, et Saint-Augustin va dans un sens complètement différent et sera aligné dans la droite ligne, bien sûr, du magistère premier, notamment de Aristote. Aristote, bien sûr, a relevé le caractère transcendant et immuable également, éternel de la justice. Ainsi n'est-elle ni l'œuvre ni le sort commun de l'homme déchu. Donc l'homme déchu, c'est-à-dire l'homme qui ressort en quelque sorte et qui désobéit en quelque sorte à l'ordre humain, mais également à l'ordre divin des choses. L'augustinisme politique se résume donc, à la conclusion donc, de ce que nous avons dit, se résume donc à une séparation stricte du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel. Si la justice, si l'organisation sociale est un destin de l'humanité, c'est-à-dire la volonté de Dieu, et si l'autorité est concomitante, bien sûr, à cet ordre social, ce qui est également
qui dit organisation dit justice, bien entendu, n'est-ce pas? Et l'organisation sociale serait une aspiration permanente à la justice. Et s'il estime en parallèle que la justice est transcendante, immuable, éternelle, etc., ce que nous avons dit il y a quelques instants, et si d'autre part, la déclinaison du pouvoir du prince, c'est-à-dire la désignation du pouvoir du prince lui-même et la déclinaison de la manière dont le pouvoir doit être exercé sans le fait humain, donc il y a à ce moment-là deux choses bien différentes. Il y a des faits qui relèvent de la volonté divine, il y a des faits qui relèvent de la volonté humaine, n'est-ce pas? Et donc, séparation entre, si vous voulez, les deux dimensions, la dimension temporelle et la dimension religieuse, la dimension divine. D'accord? Donc, vous voyez que c'est une évolution logique dans la pensée politique de Saint Augustin. D'accord? Voilà, donc la pensée politique, l'augustinisme politique, d'ailleurs la pensée politique de Saint Augustin, se résume donc à une séparation stricte du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel, de façon à ce que ni le prince de son côté, ni la structure ecclésiastique du sien ne puissent s'attribuer un pouvoir prépondérant l'un vis-à-vis de l'autre. Chacun, pour son compte, ne relève que de lui-même et de Dieu. Les deux relèvent de Dieu, n'est-ce pas? Mais chacun ne relève que de lui-même et relève bien sûr en conséquence de Dieu. Et toute ingérence d'un pouvoir tel qu'il soit dans le domaine de l'autre est d'une part coupable et de l'autre dangereuse. Coupable parce que ce serait une désobéissance au Dieu, n'est-ce pas? Les religieux ne peuvent pas exercer, si vous voulez, le domaine temporel, et le prince et son administration, bien sûr, ne peuvent pas s'ingérer dans la vie spirituelle. Si vous revenez sur rappelez-vous de tout cela. Lorsque nous aurons à étudier la pensée politique de Machiavel, nous allons bien sûr revenir sur des aspects que je suis en train de vous expliquer maintenant. Lorsqu'on parle de Florence, terreau de développement bien sûr de la pensée politique de Machiavel, eh bien nous allons bien sûr voir, et d'ailleurs pour celles et ceux d'entre vous qui s'intéressent à des fictions, si vous voulez à regarder des séries, je viens juste de terminer hier une série qui s'appelle Médicis, les maîtres de Florence, 24, c'est un plaisir si vous voulez à regarder toute cette... D'ailleurs j'ai visualisé attentivement cette série en préparation au 6e semestre, le début du 6e semestre, d'accord? Et bien sûr, les Médicis sont connus pour être extrêmement riches et pour être des manipulateurs, bien sûr gouvernants sans titre princier de Florence, mais manipulateurs, si vous voulez, banquiers disposant de moyens matériels pour manipuler l'exercice du pouvoir. Et du coup, donc, ils se sont ingérés pratiquement partout pour désigner un pape, pour destituer un pape, pour désigner des magistrats, pour destituer des magistrats, pour manipuler, bien sûr, Savonarole qui a été le principal, au bout du compte, le principal ou la principale menace de leur pouvoir, pour essayer de le supprimer carrément, mais il s'avère que c'est l'un des Médicis, jeunes Médicis qui l'a sauvé, etc., etc., etc. Je suis en train de vous décrire une forme de collusion, confusion entre le pouvoir temporel et le pouvoir religieux, mais qui s'exprime par la pensée politique de Machiavel. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Lorsque il y a confusion entre le pouvoir temporel et le pouvoir religieux, alors là, c'est Machiavel qui s'exprime. Et c'est la vie à Florence à cette époque-là, la vie politique et sociale, économique, sociale et politique de Florence exprime en quelque sorte le plus haut de cette confusion, le plus haut de la prédominance du pouvoir de l'argent sur tout le reste, et du coup donc, est venu Machiavel pour annoncer une ère nouvelle à cette époque-là, c'est-à-dire qu'il n'y a ni foi, ni loi, je parle de la foi religieuse, je parle de la loi des hommes. Il n'y a ni foi, ni loi qui commande le comportement des hommes, il n'y a que des intérêts qui commandent le comportement des hommes. C'est une confusion absolue, totale et absolue. Il a fallu bien sûr le passage d'une période à l'autre pour pouvoir bien sûr revenir
cette situation de confusion entre les lois et la foi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas distinguer des faits, les faits de loi, des faits de foi. N'est-ce pas? Les faits de foi, la foi, et les faits de loi, c'est-à-dire le fait de Dieu, les faits des hommes. Mais alors, lorsque je dis à ce moment la confusion, c'est la confusion entre la structure sacerdotale, qui ne s'exprime que par, si vous voulez, l'épreuve de l'argent, et l'épreuve de la richesse, et surtout l'épreuve du pouvoir politique, qui est lui-même le fait de l'argent et de la puissance. Parce que cette époque-là, si on n'avait pas d'argent, on ne pouvait pas soulever une armée. Et si on ne pouvait pas soulever une armée, on était dominé, on était écrasé, voire même supprimé. Mais au contraire, lorsqu'on dispose de l'argent, on peut, si vous voulez, soulever une armée de mercenaires et ainsi décapiter tout un ennemi qui pouvait se déclarer ou se dresser sur ce chemin. Vous voyez donc que c'est ainsi que s'exprime cette confusion sur la terre florentine, et tout cela s'est exprimé par la philosophie politique de Machiavel. D'accord? Voilà, toute ingérence, donc voilà, je suis en train de vous expliquer autrement ce que c'est que l'ingérence de l'un sur le domaine de l'autre, n'est-ce pas? C'est coupable et d'autre part dangereuse. Coupable et dangereuse, cette ingérence. Soit pour le bien général, soit pour le pouvoir qui méconnaît les limites de sa propre sphère de compétence. Voilà. Lorsque le prince dépasse et va, si vous voulez, bousculer le pouvoir religieux, donc c'est un acte d'abord coupable et c'est un acte dangereux, parce que tôt ou tard, ça va revenir et ça va se répercuter sur le pouvoir du prince. Parce que la loi de la nature dépasse de loin la loi des hommes. D'accord? Et d'ailleurs, l'un des Médicis, le fondateur de la famille, de la dynastie, bon, je viens de le dire, c'est une nuance toute particulière. Je vous ai dit que c'est une famille qui n'est pas princière institutionnellement, mais qui a dominé et gouverné Florence. Ce ne sont pas des princes, parce que le fondateur de la famille des Médicis a toujours, si vous voulez, nié le titre de prince. Il n'a pas voulu chercher à être anobli. Il est allé, si vous voulez, dans l'ombre de la noblesse, mais tout en étant tout simplement un roturier, mais un roturier très riche, et qui a bousculé le pouvoir, si vous voulez, de l'aristocratie florentine. D'accord? Mais lui-même, je me rappelle d'une citation, on peut faire du mal, mais pour le bien du grand monde. On ne peut pas se priver du faire de mal, mais dans le bien du grand nombre. Si le mal peut faire le bien du grand nombre, donc il faut absolument ne pas hésiter à faire le mal, c'est-à-dire le bien général, l'intérêt général. Si le mal est bon pour réaliser un certain niveau d'intérêt général, il ne faut pas hésiter, c'est-à-dire agir dans le sens du mal. Ça, c'est la citation donc du fondateur de la famille Médicis, qui a été reprise d'ailleurs et par ses ennemis et par ses propres fils, c'est-à-dire les membres de cette dynastie. Et à ce moment-là, je reviens toujours vers Machiavel. C'est Machiavel qui a exprimé pratiquement la profondeur de cette citation. Le mal pour le bien du grand nombre. Oui. D'accord? Même pour satisfaire l'intérêt du besoin, l'intérêt général, on peut exproprier un terrain, par exemple, d'un exercice. On peut considérer ça comme un mal, mais un mal, lorsqu'on dit un mal, c'est lorsqu'on si vous voulez, se comporte de façon, si vous voulez, méprisante, de façon à arracher cette propriété et non pas, si vous voulez, à rembourser l'équivalent de cette propriété. Une expropriation n'est pas un mal en soi, parce que dans la plupart des cas, l'expropriation se fait dans une entente, si vous voulez, préalable. Je dis bien dans la plupart des cas. Lorsque ce n'est pas le cas, donc on passe à l'évaluation et il y a la justice qui peut garantir une certaine équité au niveau de, si vous voulez, de cet exercice. D'accord? Cette séparation puise son objet dans des actes fondateurs, si vous voulez, de chacun de ces deux pouvoirs, notamment les lois.
Selon Augustin, les lois temporelles, œuvres des hommes, peuvent être conformes ou contradictoires en fonction des spécificités des cités qui les ont adoptées et dans lesquelles elles seraient appliquées. Bon, la nuance, je vais l'expliquer par la suite, parce que ce n'est pas clair, la phrase n'est pas claire par elle-même. Il sera clair par la keynote suivante. Par contre, la loi éternelle, celle de la divine providence, est universelle et préside à la détermination du cheminement des hommes sur terre, et plus particulièrement l'essor et le sort des gouvernements à la tête des empires et des royaumes, et qui reçoivent de Dieu, voilà, je cite, la délégation mystérieuse de commander. Ce sont toujours les propos de saint Augustin. Il veut dire par là que les lois, d'ailleurs actes temporels, c'est-à-dire actes des hommes, œuvres des hommes, peuvent être conformes ou contradictoires, c'est-à-dire peuvent se succéder dans un cadre harmonieux ou peuvent se contredire, peuvent être dans un sens dans une cité et dans un autre sens dans une autre cité. Donc il y a la démocratie par exemple à Athènes et il y a une forme d'organisation militaire à Sparte, n'est-ce pas? Donc les cités ne sont pas obligées de conformer leurs lois. D'ailleurs, aucune obligation pour les hommes de conformer leurs lois. Chaque cité choisit la structure sociale qui lui convient et en conséquence les lois qui sont conformes à cette configuration sociale, à cette organisation sociale. Donc les lois des actes des hommes peuvent être conformes, c'est-à-dire harmonieuses, ou peuvent être contradictoires, peuvent être différentes. Peu importe, si vous voulez, qu'ils soient différentes ou qu'elles soient conformes. D'ailleurs, l'hypothèse, c'est que les lois, seules dans une société, dans une cité, les lois, forcément, doivent se succéder dans une certaine conformité et ne changer qu'à long terme. Par exemple, il y a eu une dictature si vous voulez, à Athènes, qui a été suivie par le gouvernement d'une aristocratie, qui a été suivie par le gouvernement démocratique, qui a été suivi par une anarchie, qui a été par la suite suivi par la destruction qui a été, si vous voulez, faite par les mains du père d'Alexandre le Grand et qui a été finalisée par Alexandre le Grand lui-même. Donc vous voyez que Athènes, pendant, si vous voulez, le temps d'un siècle ou d'un siècle et demi, est passé pratiquement de plusieurs cycles. Des phases d'un cycle, de plusieurs phases d'un cycle, n'est-ce pas? Rappelez-vous le cycle qui a été défini par Platon, par Socrate, si ma mémoire est bonne. Donc, ce cycle-là démarre sur un point et se termine pratiquement, revient sur le point de départ, en passant par plusieurs repères. D'accord? Bon, c'est les repères que je viens de prononcer comme étant des repères, ce sont des lois d'organisation sociale bien différentes, dans une seule cité. Donc, une cité peut connaître des lois conformes ou changer de gouvernement et changer d'organisation sociale. Ça, c'est le fait des hommes. Donc, ça ne pose pas de problème. Dans deux cités différentes, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait la même structure d'organisation sociale. Ça, c'est quelque chose aussi de inné chez l'homme. Oui? Ce point ressemble au point de vue des sophistes lorsqu'ils disent que les valeurs sont, on va dire, construites selon tant qu'ils sont valables dans une société, pour une société organisée. Oui, ça c'est. On peut confirmer ce point-là et sur ce point-là, nous pouvons emprunter la pensée sophiste sur ce point-là. Exactement. Oui. Donc, par contre, ce qui est écrit en rouge, ce qui apparaît dans la keynote en rouge, la loi ou les lois éternelles, Augustin a utilisé les lois des hommes, mais la loi éternelle. D'accord? La loi. Pourquoi la loi éternelle? Parce qu'elle est issue de la divine providence de Dieu, elle est universelle et préside à la détermination du cheminement des hommes sur terre. C'est-à-dire qu'elle transcende les hommes sur terre. Et alors, plus particulièrement, l'essor et le sort des gouvernements à la tête des empires et des royaumes et qui reçoivent de Dieu la délégation mystérieuse de commander. Délégation mystérieuse de commander, c'est-à-dire dès qu'un prince est placé à la tête du pouvoir, selon bien sûr les lois humaines, donc à ce moment-là, il dispose d'une délégation mystérieuse de commander parce qu'il y a
si vous voulez, le mystère de l'obéissance civile d'un autre côté. Le mystère de l'obéissance civile, c'est quoi? Donc, je peux utiliser face à la délégation mystérieuse de commander, de gouverner, il y a un autre type de mystère, le mystère de l'obéissance civile. Et l'obéissance civile, c'est que tout groupe a besoin d'une organisation. Et tout groupe supposé être organisé a besoin, si vous voulez, d'un pouvoir pour assurer la pérennité de cette organisation, en assurant bien sûr la pérennité de l'application ou la continuité de l'application des règles d'organisation sociale. Et obéir à ce pouvoir s'explique dans deux dimensions différentes. Du bas vers le haut, le mystère de l'obéissance civile, parce qu'en obéissant au pouvoir, on obéit à l'ordre existant et on bénéficie, si vous voulez, de sa liberté, de la jouissance minimum de sa liberté. Et du haut vers le bas, le mystère, si vous voulez, de commander, c'est-à-dire avoir la sagesse et avoir le pouvoir d'avoir été désigné par ses semblables pour gouverner. La conjonction donc entre ces deux mystères, si vous voulez. Mystère de l'obéissance civile, le mystère de commander. Le premier est beaucoup plus général, mais le deuxième est dit tout simplement ici par, si vous voulez, Saint Augustin. D'accord? Si par exemple la majorité des citoyens d'une cité donnée étaient dévoués au bien commun, la démocratie serait une condition de la justice et une loi ordonnant que les magistrats de cette cité soient choisis par le peuple serait une loi juste. Là, c'est l'exemple de, si vous voulez, Athènes tel qu'il est imaginé par Aristote, tout simplement, c'est-à-dire la démocratie. La démocratie, si vous voulez, selon tel que théorisé par Aristote. D'accord? Semblablement, dans une cité corrompue, une cité corrompue, c'est-à-dire dans laquelle l'exercice du pouvoir n'est pas très clair, c'est-à-dire il est beaucoup plus despotique. D'accord? Une loi stipulant que seul un homme vertueux est capable de diriger les autres vers la vertu doit être nommé au gouvernement serait également une loi juste. C'est-à-dire que ce sont deux sociétés qui s'opposent par nature. Une loi dévouée au bien commun et une cité dévouée au bien commun. Alors là, c'est l'exception. C'est l'idéal d'une société qui s'est réalisée seulement à Athènes, et de l'autre côté, une cité corrompue qui ne peut être commandée que par un seul homme et qui est lui-même un homme vertueux qui va conduire donc cette cité vers la vertu, en quelque sorte, même si elle est corrompue. Donc ce sont deux lois qui peuvent être justes. D'accord? Une loi, je suis en train d'expliquer ce qui a été dit par Saint Augustin auparavant. Saint Augustin est en train de nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire des lois qui peuvent être soit conformes, soit contradictoires. D'accord? En prenant deux exemples bien différents. Bien que mutuellement exclusives, voilà, il est toujours en train de nous expliquer son point de vue, ces deux lois tirent leur justice de la loi éternelle, c'est-à-dire une forme, si vous voulez, ce que nous appelons ici la délégation mystérieuse de commande. D'accord? Selon laquelle il est toujours plus approprié que les honneurs soient distribués par les hommes vertueux que par les hommes méchants. Les honneurs soient distribués par les hommes vertueux que par les hommes méchants. Que ce soit tous les hommes de la cité dans une démocratie ou un homme vertueux à la tête d'une cité corrompue. D'accord? Ce sont des nuances liées bien sûr aux spécificités de chaque cité. Car ni la contrainte, ni le hasard, ni une urgence quelconque ne pourront rendre justice, plutôt, ne pourront rendre injuste la distribution équitable de biens dans la cité. Voilà. La contrainte ne peut pas rendre équitable la distribution des biens. Le hasard ne peut pas rendre équitable la distribution de biens. L'urgence également, et encore moins, ne peut pas rendre équitable la distribution, si vous voulez, des biens dans la cité. Il faut que la personne qui doit gouverner et qui est chargée d'ailleurs de la distribution des biens au sein de la cité soit un homme, soit une structure vertueuse, la démocratie, ou soit un homme vertueux, notamment à la tête d'une cité corrompue. C'est ainsi donc que peut s'exprimer la volonté divine. D'accord? Et rappelez-vous ici,
David Eston a repris en quelque sorte cette définition lorsqu'il a défini le système politique comme un ensemble d'interactions destinées à la distribution des biens de valeur dans la cité, des biens de valeur en usant de la force le cas échéant. Et David Eston a écrit son livre au cours des années 60 du siècle dernier. Là, saint Thomas, plutôt saint Augustin, est en train de nous parler de la distribution, si vous voulez, équitable des biens dans la cité. D'accord? C'est pratiquement une reprise de ce point de vue. Cette loi temporelle, variable, est précisément ce qui distingue une cité d'une autre et lui donne son unité et son caractère spécifique. D'accord? Voilà, on a toujours parlé, bien sûr, de la différence des cités et la différence, bien sûr, de la déclinaison du pouvoir en leur sein, c'est-à-dire des lois. Les lois des uns peuvent être conformes ou peuvent être contradictoires, mais aussi bien conformes ou contradictoires peuvent être justes et équitables, c'est-à-dire être le fondement de la distribution équitable des biens au sein de la cité. D'accord? Toutefois, la clarté du propos de l'évêque d'Hippone, voilà, Annaba en français, Hippone c'est Annaba, donc ville maintenant connue en Algérie, ne tardera pas à se dissiper pour laisser place à une perception de la vie politique qui va rapidement tolérer puis défendre la prépondérance de la structure sacerdotale sur le pouvoir politique temporel. Voilà. L'impérialisme carolingien laissera cette prédominance exprimée dans tous ses états, c'est-à-dire que c'est au bout du compte, face à l'évolution qui va connaître l'évolution donc des rapports entre le pouvoir temporel et le pouvoir sacerdotal, c'est le pouvoir sacerdotal qui a pris petit à petit le dessus parce que les religieux se sont émincés dans la vie politique en, bien sûr, présidant à la désignation et à la destitution des princes. D'ailleurs, il est très connu que c'est le pape qui peut, si vous voulez, être d'accord ou ne pas être d'accord sur la désignation d'un prince à la tête, si vous voulez, d'un État quelconque, d'un pays quelconque, ou d'une principauté quelconque, principauté ou d'un... Lorsque je parle de la France et de la Grande-Bretagne, je ne peux pas utiliser le terme principauté. Je peux dire un royaume. Ce n'est pas un pays, ce n'est pas un... mais c'est un royaume quelconque. Et d'ailleurs, un autre exemple que nous allons évoquer plus particulièrement en S6, lorsque Henri VIII d'Angleterre a voulu se remarier. Donc, il n'a pas pu avoir la bénédiction du pape. Et du coup, donc, il a changé complètement de configuration religieuse. Il a fait passer la Grande-Bretagne du christianisme vers le protestantisme. Et ainsi donc, il a créé le creuset d'une succession de guerres qui vont secouer l'Europe jusqu'aux pratiquement aux années 80 et 90 du siècle dernier. D'accord? Les guerres religieuses, la guerre des 100 ans, la guerre des 30 ans, etc., etc. Et des petites guerres dans des cités comme Belfast, par exemple, qui a été secouée à plusieurs reprises par des attentats meurtriers et des luttes acharnées entre, bien sûr, l'ERA et le pouvoir britannique. Les uns sont si vous voulez, sont des catholiques, les autres sont des protestants. Et par la suite, ils ont parlé de la séparation de la religieuse de l'État. Oui, c'est bon. On va démarrer notre sixième semestre sur ce point-là, d'accord, par Jean Bodin, la pensée politique de Jean Bodin. Donc, l'impérialisme carolingien laissera cette prédominance exprimée dans tous ces États, c'est-à-dire la domination de la structure sacerdotale sur la dimension, bien sûr, temporelle, d'accord. Ainsi, être roi, cela n'a rien en soi de merveilleux, puisque d'autres le sont. Ce qui importe, c'est d'être un roi catholique. C'est ça, finalement, l'expression de la domination, si vous voulez, de la structure religieuse sur la structure, si vous voulez, temporelle. D'accord? Voilà, ici s'arrête notre, si vous voulez, séance d'aujourd'hui. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, nous allons entreprendre, bien sûr, l'étude d'un autre auteur qui est, à mon sens, beaucoup plus polémique. Et je vais vous préparer une petite introduction qui sera axée sur la lutte entre la lutte intellectuelle entre saint Thomas d'Aquin et Averroès. Et surtout le travail, si vous voulez, repris
le travail de saint Thomas d'Aquin, repris de la philosophie d'Averroès, est le point de rupture, exactement, le point de rupture entre la pensée de saint Thomas d'Aquin et la pensée d'Averroès. Lorsque saint Thomas d'Aquin va prononcer en quelque sorte la diabolisation de Averroès et le considérer comme étant le secrétaire du diable. C'est ainsi donc que saint Thomas d'Aquin a condamné, si vous voulez, Averroès. Mais bien sûr, Averroès a été condamné même chez lui, en terre d'islam. Il a été plus ou moins banni par le gouvernement, par le roi marocain, alors qu'il a été très près du père du roi, mais il a été rappelé bien. Il a été emprisonné pendant un moment, vers la fin de sa vie, mais il a été rappelé par le roi pour le réhabiliter, mais le mal était fait, donc Averroès est mort peu de temps après sa libération, et même s'il a des excuses lui ont été présentées par le roi marocain à Marrakech. Ça n'a pas fait son effet, et le pauvre était assez vieux et assez épuisé pour que ses remerciements puissent lui redonner la vivacité d'esprit et pour éventuellement produire, si vous voulez, une réflexion qui serait encore, si vous voulez, plus profonde que ce qu'il a produit jusqu'à pratiquement point de son rappel par le roi. Mais je vous assure que la philosophie d'Averroès n'est pas aussi superficielle que cela que certains essaient de nous rappeler. Il n'est pas l'interprète, seulement l'interprète d'Aristote. Sa manière de lire Aristote a produit une nouvelle dimension, si vous voulez, de la vie religieuse. D'ailleurs, je vais vous souligner un point bien particulier qui a été appelé par Averroès, c'est qu'il a dit toujours, il a rappelé à ses disciples de ne pas dire la philosophie en dehors du cadre strictement protégé, si vous voulez, de la classe d'étudiants. Contrairement aux sophistes. C'est pour ça. Rappelez-vous ce que je vous ai dit à propos des sophistes. Ils n'avaient rien à perdre et donc ils ont voulu libéraliser la critique politique et la dire dans la rue et ainsi disloquer à leur manière le pouvoir de Athènes. Et le danger qui menaçait à ce moment-là les tenants, Averroès lui-même et ses tenants, c'était de libéraliser la pensée philosophique dans la rue, dans une société conservatrice. D'accord? Parce que c'est ça ce qui a causé la perte de Averroès lui-même. Et une grande différence sur ce point-là entre Averroès et les sophistes. Donc j'essaie à chaque fois de vous donner des éclairages de conformité ou d'opposition, de contradiction entre la pensée et la manière de voir de chaque courant politique que nous avons étudié. Ainsi se termine donc notre séance et à la prochaine, Inch'Allah. Merci.